Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du coronavirus, forcément, mais aussi du droit de retrait. Et on a reçu beaucoup de questions au syndicat pour savoir ce que c'était, dans quel cas il s'appliquait et comment il fallait faire pour l'exercer. On va voir ça ensemble. Le droit de retrait existe dans le secteur privé et dans le secteur public. Aujourd'hui, on va s'intéresser au droit de retrait dans la fonction publique, mais beaucoup de choses sont similaires avec le privé. Le droit de retrait, cela signifie qu'un agent peut cesser le travail dès lors qu'il estime qu'il existe un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité des systèmes de protection. Concrètement, dans la période, si on vous demande d'aller travailler au contact du public sans vous garantir les mesures de protection suffisantes, cela signifie que vous avez deux raisons qui permettent de justifier l'exercice de votre droit de retrait. Pour exercer son droit de retrait, il faut commencer par alerter son supérieur hiérarchique de la situation de danger rencontrée. S'il n'y est pas mis fin, si rien n'est fait pour y remédier, si cette situation perdure, c'est là qu'on va exercer son droit de retrait. Pour indiquer qu'on exerce son droit de retrait, on peut le faire oralement ou par écrit. On recommande de le faire par écrit et de bien le documenter. On peut par exemple ajouter des photos s'il y a des situations comme une foule trop importante, des masques qui seraient périmés ou dégradés, ou toute autre situation, parce que le droit de retrait, ça peut être tout simplement si vous avez un câble électrique qui pend dans une flaque d'eau en contact du personnel ou des usagers. Voilà, tout ça, vous pouvez le prendre en photo et l'ajouter à votre droit de retrait. Cela permettra de conforter l'exercice de ce droit si celui-ci venait à être contesté par l'employeur. Quand on parle de signaler par écrit le droit de retrait, c'est là qu'on doit s'intéresser aux deux registres obligatoires. Il y a le RSST. Derrière ce sigle barbare se cache le registre santé et sécurité au travail. Et des fois, il est même un peu trop bien caché. Inspecteur CHS, inspecteur CT. On vient pour la disparition du RSST. Il y a également le registre des dangers graves et imminents, qui, comme son nom l'indique, sert à indiquer quand il y a un danger grave et imminent. Ces deux registres sont obligatoires, n'hésitez pas à les demander. L'exercice du droit de retrait est individuel. On peut l'exercer à plusieurs en même temps, mais chacun doit informer son chef de service. Attention, le droit de retrait, ça ne permet pas de rentrer chez soi. Cela permet juste de s'éloigner de la zone de danger. Alors, le sujet du droit de retrait est un sujet pour tout le monde, pas spécifiquement pour les professeurs. Il y a eu toutes les études juridiques ont été très claires sur ce point. Le droit de retrait ne s'applique pas dans des circonstances comme celle-ci. La définition du droit de retrait ne correspond pas à ce que nous sommes en train de vivre. Donc il n'y a pas de droit de retrait. Alors non, c'est pas lui qui décide, et ça vaut pour tous les ministres, pour tous les supérieurs hiérarchiques, parce que si c'était eux qui décidaient, le droit de retrait, il aurait peu de raison d'être. Il leur suffirait de nous dire « aujourd'hui il y a un danger » ou « aujourd'hui je n'ai pas pu mettre en œuvre les conditions, les garanties sanitaires suffisantes, c'est dangereux pour vous, n'y allez pas ». On voit bien que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ils vont pouvoir tenter de vous dissuader d'y recourir, ils vont même pouvoir le contester parfois, mais dans ce cas, ce n'est pas eux qui décident. À l'arrivée, c'est le juge administratif qui doit se prononcer, d'où l'intérêt d'avoir bien documenté son droit de retrait. Attention, il y a cependant un certain nombre de limites à l'exercice du droit de retrait, et notamment pour un certain nombre de professions, comme les pompiers, les douanes, la police, ou la fonction publique hospitalière, et je pense que tout le monde a bien compris pourquoi. Dans tous les cas, l'exercice du droit de retrait ne doit pas générer une situation de mise en danger, par exemple pour les usagers. Si vous êtes institutrice en maternelle, vous n'allez pas pouvoir laisser tout seul des enfants de 4 ans parce que vous exercez votre droit de retrait. Il faudra d'abord s'assurer de mettre en sécurité l'ensemble des usagers du service public avant de pouvoir l'exercer. Pensez à informer vos représentants syndicaux. Elles et ils vous permettront d'exercer votre droit de retrait dans les formes, et cela permettra au CHSCT de se pencher sur la question. Coronavirus au travail. Droit de retrait, sécurité, santé, protection. Un numéro vert et gratuit au 0805 37 21 34. Des syndicalistes vous répondent 7 jours sur 7, de 9h à 19h.